Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo test de tuto. Ça fait un moment que j'en ai pas fait et j'adore cette catégorie, c'est pourquoi je la reprends aujourd'hui. Vous aviez adoré les deux précédents, donc c'est-à-dire la peluche Pikachu et le slime métamorphe. Du coup voilà, on reprend cette série aujourd'hui avec un nouveau test. Je suis tombée sur une vidéo tuto qui expliquait comment faire un crayon de bois arc-en-ciel. Donc je sais pas comment vous dites, hein. Moi je dis crayon de bois, vous pouvez dire crayon de papier, enfin... Pas de débat dans les commentaires s'il vous plaît, merci. Du coup pour réaliser ces crayons, il vous faudra un taille-crayon, pour le tailler. Des mines de crayon de bois, donc moi j'ai eu celle-ci pour un peu plus d'1 € en grande surface. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en pâte Fimo. Et surtout, très important, il vous faudra soit un rouleau, soit une machine à pâte. Donc moi je vais utiliser une machine à pâte parce que c'est beaucoup plus simple pour avoir les mêmes épaisseurs à chaque fois. Donc je rappelle que cette vidéo n'est pas un tuto, je me contente de tester une vidéo de YouTube. Voilà, avec des DIY un peu rigolos. Donc surtout ne vous étonnez pas si je n'explique pas correctement, c'est tout simplement parce que c'est pas le but en fait. Voilà, je suis pas là pour vous expliquer, je suis là pour tester et voir si ça marche ou pas. Du coup bah écoutez, on va commencer tout de suite, c'est parti. Donc dans un premier temps je vais venir aplatir toutes mes couleurs de l'arc-en-ciel en pâte Fimo. Ok, donc j'ai préparé beaucoup trop de pâte je pense. Donc voilà, je viens de finir d'aplatir toutes les couleurs. Donc pour le moment ça ressemble à un arc-en-ciel, l'effet est plutôt présent, mais j'ai surtout peur de l'étape où je vais devoir tailler le crayon. On va voir si ça va marcher parce que j'ai un peu peur, voilà, je suis pas très rassurée. Maintenant qu'on a toutes ces plaques, on va venir les superposer, donc pas comme ça, hein, vraiment les unes sur les autres. Et ensuite je vais découper un rectangle à l'intérieur pour avoir voilà, un effet canne si vous voulez, vous allez comprendre tout de suite. Ça fait un truc trop chelou avec les effets, vous voyez, de la machine à pâte et tout. Donc voilà, du coup je les ai tous superposés. Oh, on voit pas le jaune. Oh, il est caché. Étape fatidique, on va devoir couper les contours. Et j'ai peur que ça bave en fait, que les couleurs elles bavent entre elles, enfin bref. J'espère que ça va bien se passer, mais surtout, avant de couper, il faut placer une mine pour avoir la bonne taille de crayon, hein, sinon ça ne sert à rien. Et il faut la placer du côté violet par contre, il faut vraiment que le blanc soit à l'extérieur. Alors j'ai pas encore vu ce que ça donne, hein. Vous allez voir avant moi. Ah si quand même, il y a un petit quelque chose, non? Bon, on va continuer. Non mais par contre là les gars, on va avoir un souci, hein. Vous voyez en gros maintenant, j'ai ça. Reste en place Coco. Ah! Arrête de te décoller. J'ai ça avec une clamine au milieu et sur le côté le motif arc-en-ciel. Et je dois rouler ça sur lui-même. Sauf que c'est super épais, comment je vais faire? Je suis désolée qu'il n'y ait pas de caméra. Hein. Prochaine fois ce sera réglé les petits cocos. Oh, mais je vais tout déformer, je vais tout casser. Là je suis en train d'essayer de petit à petit ramener les bords autour de la mine pour ensuite rouler. Autant vous dire que c'est pas fameux, j'ai l'impression que le motif il se déforme complètement. Ça va être moche. Oh, j'ai cassé la mine. Je suis vraiment une bolosse. En fait, je pensais que ça allait être le moment où j'allais tailler le crayon, qu'elle allait être hardcore, mais... Si vous le faites, ne faites pas aussi épais que moi. Pourtant, j'ai utilisé le 5e cran de la machine à pâte, donc c'était censé quand même aller, quoi. Mais en fait, vous voyez, là, je galère, hein. Donc voilà ce que j'ai. Mon truc, il est bancal parce que... Forcément, j'ai pété la mine. Ça y est, en fait, je viens de mettre pendant 5-10 minutes au four ce qu'on a obtenu. Parce que là, on va venir le tailler. Alors, dans la vidéo, elle le recouvre encore d'une couche de blanc pour que ce soit plus propre. Mais j'ai déjà la sensation que c'est une catastrophe. Donc, on va tailler tout de suite. Ah bah, heureusement qu'il y a 2 trous parce que mon truc, à mon avis, il est trop gros. Oh non. Ah les gens... C'est trop gros pour le taille-crayon, je peux pas tailler. Je peux pas tailler comme un homme de Cro-Magnon? En mode comme ça, là? Ah non, mais c'est... Oh, faut que je recommence. Oh non, mince! Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer, mais genre un tout petit. Oh, je suis tellement dégoûtée. En plus, genre, tout ça, ça veut dire que c'est gâché, quoi. Bon, et bien du coup, j'ai recommencé. Donc cette fois-ci, c'est beaucoup plus petit, hein, malheureusement. Mais j'avais trop peur de faire trop épais, donc voilà. Ça ressemble à ça, donc vous voyez, c'est assez minuscule, donc je ne vais jamais écrire avec ce genre de crayon. Mais sinon, je pense que je me suis mieux débrouillée sur celui-là, donc on va bien voir.
Alors, quelques petits trucs à savoir, j'ai pris une mine de Critérium, parce que vraiment, en fait, celles-ci, elles sont hyper épaisses et j'avais peur que ça refail. Mais du coup, j'espère que la mine, elle va pas se casser, genre, parce que c'est pas du tout la même. Vous savez, les Critérium, ça se casse d'un coup, à peine vous touchez, ça se casse, donc j'ai un peu peur. Et aussi, un autre fail, normalement, il faut mettre la mine du côté violet. Je l'ai zappé, je l'ai mis du côté blanc. Donc du coup, l'arc-en-ciel n'est pas dans le même sens. Mais c'est pas grave. L'heure de la révélation a sonné. Ah, c'est agréable. Alors là, je suis très surprise. Oh, regardez ce qui tombe. Oh, c'est beau. Franchement, c'est pas censé faire ça. Mais je trouve ça limite plus joli en fait. J'aimerais qu'on arrive jusqu'à la mine quand même. Alors par contre, je pense que j'ai pas laissé cuire assez longtemps parce que je sens que... Comment dire, je sens que c'est encore un peu mou. En tout cas, je trouve ça très agréable à tailler quoi, c'est assez marrant. C'est encore un énième fail de cette vidéo. C'est-à-dire que là, la mine, en fait, elle sort sur le côté. Vous voyez là, l'endroit qui est juste ici, gris foncé, c'est la mine. Donc elle sort, en fait, elle va pas tout droit dans la pointe du crayon. Et par contre, regardez le dégradé là, c'est magnifique. En fait, il suffit simplement d'empiler des couleurs que vous aimez bien, donc votre propre choix, votre propre combinaison, et de l'enrouler autour d'une mine de crayon. Donc une comme ça, du coup, je vous conseille plus parce que c'est vrai que le Critérium, je pense que c'est pas taillable. Donc du coup, voilà. Et puis vous avez votre stylo, votre crayon de bois personnalisé. Et je trouve ça vraiment sympa, quoi. Je trouve ça très joli. Et limite, j'aime mieux avec le violet à l'extérieur, quoi. Donc je suis assez contente. Je vais continuer de tailler pour voir si je peux vraiment rien en tirer. No way. Oula, oula. J'ai entendu un truc se péter. Ah ouais, la mine, elle s'est cassée. Ouais, bah, on peut pas. On ne peut pas, on ne peut pas. Donc bah écoutez, voilà, on a fini le test du tuto du crayon arc-en-ciel. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, je suis un peu déçue hein, d'avoir fail ce gros boudin là. Mais au moins, comme moi je me suis trompée, vous referez pas la même connerie. Voilà, vous ferez bien les choses, contrairement à moi. Parce que là, vraiment, c'est du gâchis, quoi. Et c'est... Je suis un peu dégoûtée. Je vais pas vous le cacher. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu malgré les quelques fails. Moi j'ai trouvé ça très très rigolo et je me dis que vraiment il y a beaucoup de possibilités à expérimenter. Donc surtout si vous essayez avec un autre motif ou... Enfin voilà, si vous tentez des choses, envoyez-moi des photos, je suis très très curieuse de voir ça. Sur ce, et bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!